Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Éveil. Le titre original étant Hana, fleur en japonais. Le lien entre les deux? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Mais je sais pourquoi ça s'appelle Hana en Jap. C'est mieux que rien, non? Alors, éveil, ça parle de quoi? Imagine une sorte de tribu autochtone assez reculée, composée de deux clans. T'as le clan des danseurs, qu'on appelle aussi les oiseaux, et où chaque membre porte un nom de piaf. Et t'as également le clan des sculpteurs de masques, le clan des fleurs, d'où le titre Hana en VO. Voilà. Chaque clan réalise des rituels dans le but d'obtenir la protection des divinités de la nature, et chaque clan dispose d'un chef. Et justement, on va principalement suivre les sculpteurs, car l'heure est grave, le patriarche va devoir passer le flambeau à l'un de ses fils. Mais lequel? Yuri, super doué mais terriblement à la marge du groupe, ou bien Tsubaki, qui souffre de la comparaison avec les masques de son frère et qui, au final, n'arrive pas à communiquer avec les esprits. Bon, au niveau technique, il n'y a pas grand chose à redire. Ce one-shot est proche de l'œuvre d'art avec tout ce que ça comporte. Déjà, le dessin a bénéficié d'une grande minutie. Car même si le manga originel date de 98, sache qu'il a grandement été remanié graphiquement depuis par Matsumoto Taiyo Sensei. Le trait est beau et on sent que la technique est hyper maîtrisée. On a droit à une grosse quantité d'informations sur les personnages allant des vêtements, super originaux, aux traits du visage, disposant d'ombrages assurés, apportant pas mal de volume. Ça reste bien entendu assez roots dans la manière de dessiner et les ancrages sont très profonds. Et si en plus de ça, on ajoute un gros travail sur les arrière-plans bien sombres grâce à la superposition des traits, le rendu graphique claque vraiment bien en termes de densité et de qualité. Pour la réalisation, Matsumoto Taiyo apporte également tout son savoir-faire car, en plus d'avoir un style graphique très spécifique, l'auteur a également une maîtrise dans ses compositions de pages et de cases assez impressionnante. En clair, le découpage est hyper original avec une sacrée variété. C'est là que tu te rends compte que t'as pas forcément besoin d'avoir des coupes en biais ou bien des superpositions pour avoir un rendu atypique et hyper créatif. Ici, Matsumoto Taiyo joue sur les cases identiques, les zooms, les introspections, les monochromes, les ombres et les lumières, les pleines pages. C'est juste brillant d'intelligence, tout comme ses compos internes, où il te sort une grosse diversité qui fait toujours sens. Les focus sur les détails, la mise en mouvement des persos, les angles de caméra, le hors-champ. Il y a zéro balbutiement. Matsumoto maîtrise à la perfection son art graphique. Pour l'édition française, l'auteur a, pour l'occasion, créé une nouvelle couverture magnifique, la couverture initiale se trouvant derrière la jaquette française. C'est dispo chez Kana, dans un format typé BD européenne, avec peu de pages, moins de 100, 2 pages couleur au début, une postface avec quelques infos sur le manga, un papier de grosse qualité, le respect des zones japonaises. Mais va savoir pourquoi Kana a décidé, en accord avec Matsumoto Taiyo, d'éditer ce manga dans le sens VF. Désolé Kana, super taf, mais je valide pas le sens VF. Non. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de Matsumoto Taiyo dans Mangano. Déjà, confonds pas avec d'autres Matsumoto du manga, comme Leichi, l'auteur d'Arlok par exemple. Des Matsumoto dans le manga, il y en a un paquet, mais Taiyo, lui, c'est pas un auteur comme les autres. D'ailleurs, son style a pas mal évolué depuis ses débuts. Et si tu veux plus d'infos sur le bonhomme, sache qu'il était invité d'honneur lors du FIBD 2019 et que tu peux retrouver une interview de lui sur le site de Manga News, alors hésite pas. Sinon, pour revenir 2 minutes sur la genèse de Hana, faut savoir que ce manga est une sorte de storyboard mis en place pour une pièce de théâtre en 98. Depuis, l'auteur l'a pas mal modifié graphiquement pour en faire le manga que je te présente aujourd'hui. Mon ressenti par rapport à son œuvre générale est assez mitigé. Il y a des titres de lui que j'adore et d'autres qui m'ont absolument pas touché. Et Éveil fait plutôt partie de cette seconde catégorie. J'aime bien les trucs un peu space avec du lyrisme, des sens cachés et tout, mais à condition qu'il y ait tout de même une narration solide. Et là j'ai pas trouvé que c'était le cas. Pour être clair, t'as beaucoup de mal à suivre correctement l'histoire. Il y a pas mal de non-dits, trop à mon goût, et le fil narratif est beaucoup trop friable à mon sens. Tu sens bien la thématique de la succession, mais au final, elle n'est pas tant mise au premier plan que ça.
D'ailleurs, il n'y a pas grand chose qui est mis au premier plan. T'as trop de suggestions, que ce soit au niveau graphique ou bien au niveau textuel. Par contre, l'univers dépeint est super riche, avec le questionnement sur la société et ses deux facettes, ses rituels chamaniques et sociaux. Le conflit entre les deux frères fait également sens. Mais rien n'y fait, j'ai trouvé ça beaucoup trop évanescent, surtout pour une œuvre de moins de 100 pages. La limite est fragile entre l'envolée purement lyrique et le trop figuratif. Pour moi, Matsumoto Taiyo est toujours à la frontière, et je classerais Éveil du côté obscur, trop difficile d'accès, à réserver aux fans de l'auteur et aux personnes à la recherche de design beau et surprenant. Pour coller à cet éveil, laisse-moi te parler de mon titre favori de Taiyo, c'est Ping Pong. Et je vais pas t'en dire des masses, car normalement, sous peu, un mangado devrait sortir sur cette merveille. Sinon, t'as l'œuvre majeure du mangaka que tu te dois de connaître, c'est Tekkon Kinkorito, plus connu sous nos latitudes sous le nom d'Amer Béton. C'est l'histoire de deux orphelins des rues, Kuro et Shiro, blanc et noir, qui vont tenter de protéger leur quartier. Et pour toi qui t'intéresses aux dessins qui sortent de l'ordinaire, t'as également Nihei Tsutomu, qui est pas mal dans le genre. Pourquoi pas les yeuter son artbook sorti récemment en France, Blame and So On. C'est beau, très beau, et ça te prouvera, une fois encore, que le dessin dans les mangas ne se limite pas qu'à des cheveux en pique, des gros yeux et des vêtements orange, mais est-ce vraiment nécessaire? J'espère que non. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Éveille, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.